Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais vous montrer donc un petit exemple que m'a demandé un abonné et donc du coup je vais lui faire là parce que évidemment il voulait savoir comment réaliser ça. Donc son critère c'était quoi? Donc aujourd'hui c'était de permettre de pouvoir bien afficher des indicateurs en fonction ici de plusieurs critères. L'exemple ici c'était de mettre des codes couleurs dans un tableau. Ici, c'était une liste RH, voilà, et il voulait ici mettre par exemple ici, dans les 30 prochains jours, mettre en rouge bien les prochaines échéances. Pareil ici, donc ensuite, bien, dans les 60 jours après, de mettre ici un code couleur orange, et passer les 60 jours, donc après, et bien, mettre ici des codes couleurs verts. Donc pour essayer ici de se mettre des alertes en disant, il ne faut pas que j'oublie ça peut être ici des fins de contrat, en disant, en mettant ici par rapport à la date de fin de contrat, eh bien, on va lui demander ici d'aller mettre des codes couleurs correspondants. Donc rouge, orange ou vert en fonction de la durée. Alors ici, eh bien, je vais vous montrer ici quelques consignes. Donc ici, l'objectif, c'était de mettre en rouge tous les enregistrements dont les dates de départ ou de fin de contrat d'une personne donc, est prévu dans les 30 jours avant l'échéance. En orange, 60 jours et pour les verts, 90 jours avant la date d'échéance par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser ça va se faire en deux étapes. La première va être ici de réaliser mes tests avec ici des conditions si, avec des si imbriqués, puisque j'ai 3 tests à faire. Donc ici, on va essayer de les réaliser automatiquement. Voilà, donc ici, et ensuite, donc, on va essayer de faire ici, ensuite, la deuxième étape sera de mettre une mise en forme conditionnelle qui va aller gérer ça automatiquement. Donc pour ça, eh bien, on va essayer de le faire avec le tableau. Alors, c'est parti. Donc ici, eh bien, on va le faire, voilà, sur une colonne à côté. On va faire ici test 2. Et on va donc ici, premier test, c'était ici de lui dire, eh bien, quand est-ce que c'est rouge, quand est-ce que c'est orange et tout ça. Donc, on était parti, on va mettre en rouge tout ce qui est inférieur à 30 jours par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc ici, on va le faire par rapport à la date de départ. Ici, ça serait ici une date de départ d'échéance ou de CDD, voilà, des fins de contrat de salariés. Et donc, je voudrais ici mettre des alertes pour essayer de mettre bien j'ai 30 jours pour aller lui prévenir, lui mettre un délai de prévenance. Alors pour ça, eh bien, on va utiliser la fonction si, on va faire si. On va faire mon test logique. Il dit si ici ma date de départ moins 30 jours, donc ici on va lui dire moins 30 jours, est inférieure ou égale à quoi? À la date d'aujourd'hui. Donc ici on va utiliser la fonction aujourd'hui qui va aller chercher ici l'info. Voilà, donc on va chercher la fonction aujourd'hui, tout attaché. Voilà, j'ouvre la parenthèse. Dans ce cas-là, on va lui mettre, si la condition est vraie, on va lui mettre une couleur rouge, entre guillemets. Voilà, donc, et ensuite, donc, si c'est faux, donc, là, on va lui faire, bien, comme j'ai un deuxième test, on va lui faire encore une fois, si, j'ai mon deuxième test, si, toujours pareil, ma date de départ est moins, donc ici, on va lui mettre bien moins, encore une fois, 60 jours. Si ça, la date de départ moins 60, donc, est inférieure ou égale à la date d'aujourd'hui, donc, encore une fois, on va chercher la fonction aujourd'hui. Voilà. Dans ce cas-là, on va lui mettre ici la condition vraie, ça sera orange, la couleur orange. Dans le cas contraire, si, encore une fois, si ma date, encore une fois, on va faire le troisième test. Donc, moins 90 jours, ce coup-ci, c'était mon deuxième critère, est inférieur ou égal à la date d'aujourd'hui. Encore une fois, voilà. Et bien, dans ce cas-là, on lui mettra la valeur vert. Voilà. Et ensuite, je vais faire mon temps de parenthèse qu'il y a de si. Voilà, donc je crois que voilà, 3 si. Et on va fermer ici automatiquement. Automatiquement ici mes données. Donc ici, il va faire tous mes tests. Il va mettre en rouge parce qu'ici, on est aujourd'hui, je vous rappelle, le 23 mai. Donc ici, il va vous mettre en rouge bien tout ce qui est inférieur à 30 jours par rapport à la date d'aujourd'hui. Il vous mettra en orange tout ce qui est inférieur donc à 60 jours. Et ensuite, à 90 jours, tout ce qui est inférieur en vert. Et tout ce qui est au-delà, pour l'instant, il ne le fait pas. Alors pour éviter ici d'avoir vos faux, on pourrait mettre une condition en disant que si la date est supérieure à ou 90 jours, donc à la rigueur le faux, peu importe, on pourrait ici le mettre automatiquement. Donc voilà, si la date de départ est égale à champ vide, donc on pourrait lui mettre ici un champ vide. Voilà, bon après c'est en fonction, on pourrait ici lui mettre un autre si
qui va imbriquer tous les si, à usant que si ma date de départ donc voilà, est champ vide, donc on pourrait ici lui mettre des infos automatiquement. Voilà ici comment aller faire donc déjà ici on pourrait mettre même des si erreurs, si on peut ici lui mettre. Donc on va lui mettre pourquoi pas un deuxième si, voilà, on va lui mettre si ici ma date de départ est égale à champ vide, alors on va mettre un champ vide, sinon je fais ici tous mes calculs. Voilà, et ça, on va du coup rajouter une autre parenthèse à la fin qui puisse prendre en compte tous les cas possibles. Donc là, il va vous mettre normalement des champs vides. S'il voit qu'il n'y a pas de date, automatiquement, ici, il n'y a pas de date de fin de contrat. Donc ici, il va vous mettre automatiquement un champ vide pour éviter ici les erreurs. Voilà. Voilà, et après, on aura pu le mettre aussi en couleur verte si on veut ici lui mettre un champ vide dans le cas contraire. Donc ici, pour lui mettre ça, on peut lui dire ici, dans ma condition s'il faut, on peut lui mettre, pour mettre au-delà de mes 90 jours, on va lui mettre ici, les rajouter un champ vide pour ma condition s'il faut. Donc ici, je vais valider, et automatiquement, dès qu'il voit que le critère n'existe plus, il va se mettre ici un champ vide pour le mettre. Voilà. Voilà, donc ici, pour vous dire que c'est conditionnel, puisque c'est avec des si, ici je mets, par exemple ici, le 30 mai 2016, donc automatiquement il va se remettre en rouge puisque la condition est vérifiée. Voilà, donc ici c'était des critères à chaque fin de mois, moins de mois, ensuite moins de 60 et ici moins de 90, donc on va pouvoir ici automatiquement gérer ça en mettant ici des codes couleurs, et ensuite on va y mettre, donc ici on va supprimer mes mises en forme conditionnelles, donc ici on va aller dans l'onglet développeur, donc après c'est la deuxième étape, ici, voilà, gérer les règles. Donc ici, on a les règles. Après, maintenant, c'est simple. On va lui dire, mets-toi en vert si tu vois ici le code vert. Mets-toi en orange si tu mets ici le code orange. Donc on va aller les sélectionner, on va les supprimer, on va les faire tous. Voilà. Donc, et on va créer ici un code couleur qui va ici gérer tout ça. Donc pour ça, on va sélectionner tout notre tableau. Voilà. Et on va le faire carrément sur tout notre tableau. Ici. Et on va lui dire, on va créer une mise en forme conditionnelle. On va créer une nouvelle règle. On va lui dire ici d'utiliser une formule. Donc on va lui dire ici, si égale mon critère O2, donc on va le faire sur la première ligne, on va mettre une référence mixte en cliquant ici sur F4 pour aller lui enlever, donc on va bloquer ma colonne, par contre je lui débloque mes lignes pour qu'il puisse le faire sur toutes les lignes. Si ça donc est égal à quoi? Eh bien à rouge. Dans ce cas-là, on va lui mettre ici un format, on va lui créer un format qui va être dit une couleur de remplissage de type rouge. Voilà, on fait OK, on fait OK. Donc là, tout ce qui est rouge va se mettre en rouge. On va en créer une nouvelle, donc on va faire ici une nouvelle règle, utiliser une formule, encore une fois, ça va être égal à quoi? Toujours à ma cellule O2, que je vais ici mettre en référence mixte en tapant F4. Voilà. Voilà, donc on lui débloque. Alors, on va refaire parce que du coup ça m'a bloqué, donc je refais, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule, égale quoi? Donc O2, donc F4 pour débloquer, on va lui mettre ici le code couleur, donc ça sera ici égal à quoi? Eh bien égal à la couleur orange, et ici on va lui mettre la couleur orange, voilà, et je fais OK. On refait ici encore une dernière pour la couleur verte. On va ici utiliser une formule qui va être égale à quoi? Toujours à ma O2 que je vais ici mettre en référence mixte. Et je lui dis si la cellule est égale à vert. Dans ce cas-là, mets-toi ici une couleur de type vert. Et je fais OK. Et je fais OK. Voilà, donc ici, ça va se mettre aussi des codes couleurs automatiquement dans mon tableau. Voilà ici comment mettre des codes couleurs en fonction ici de critères. Donc ici j'ai pris, parce que c'était demandé comme ça, moins 30 jours, moins 60, moins 90. Donc encore une fois, les formules ici, vous les avez. Voilà, en imbriquant des si. Donc on va pouvoir ici utiliser tous les tests de critères. Je vous rappelle, dans des si imbriqués, vous pouvez en imbriquer 64 maximum. Donc il y a de quoi faire. Voilà, donc ici, c'était vraiment la consigne, c'était celle-ci. On va pouvoir ici donc faire bien des critères assez simples.
en utilisant des sites qui vous permettent ici de mettre des codes couleurs pour connaître vos échéances. Notamment, dès qu'une échéance arrive, eh bien, mets-toi d'une code couleur pour qu'on puisse mettre des alertes. Voilà, au fur et à mesure ici du temps. Plus on s'éloigne, plus bien on va mettre en vert jusqu'en délai, et puis ça au fur et à mesure, donc ça va bouger. Donc ici, évidemment, je mets au 25 juillet, donc on va rentrer dans mon délai. Ça va automatiquement se mettre en vert, et ainsi de suite, au fur et à mesure que la date va arriver par rapport à la date d'aujourd'hui, hein, puisque ça va aussi avancer. Donc ça se mettra aussi automatiquement. Voilà. Si je mets au 20 juin, vous allez voir que normalement, il va prendre en compte ici mes demandes, on est inférieur. Donc ici, ça va vous mettre automatiquement, on est inférieur à moins de 30 jours, puisque nous sommes ici le 23. Voilà, si je vais en dessous du 23, hein, si je fais le 20 mai, là, normalement, il va rester en rouge, normal, puisqu'on est aussi inférieur. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, ici je remonte au 30, à partir ici du 29 juin. Voilà, donc là, normalement, il va se mettre en orange, puisqu'on est au-delà des 30 jours par rapport ici à la date d'aujourd'hui. Donc ça va se mettre automatiquement. Voilà ici comment bien rapidement mettre des codes couleurs en fonction d'un critère en utilisant voilà des formules de scie imbriquées. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, surtout pour la personne qui me l'a demandé. Donc j'espère que ça lui satisfera. Donc merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.